9h13. Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin dans notre émission de la saison estivale. Il y a la culture au rendez-vous culturel et c'est toujours un plaisir de le retrouver parmi nous ce matin. Il s'agit de Tariq Ouhadj, dit à l'affiche ce matin. Bonjour Tariq. Bonjour Linda, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la chaîne 3. Merci d'être là Tariq Ouhadj. On sait que vous êtes vraiment sollicité en ce moment. Les préparatifs, c'est la dernière ligne droite. Dernière ligne droite avant l'ouverture. Le grand événement, c'est demain soir. C'est demain soir à l'Opéra d'Alger. Voilà, et c'est complet, c'est affiché complet. C'est complet, oui. Ouais, donc, et c'est ce moment, ce sera vraiment un grand moment de théâtre, de spectacle, de rire. De fou rire. De fou rire, bien sûr, avec toutes ces personnes, tous ces artistes qui seront sur scène à l'Opéra d'Alger. Oui. La scène est magnifique. Oui. C'est un espace vraiment adéquat pour. Oui, vraiment une belle salle. J'y étais encore hier soir parce qu'on est avec les préparatifs techniques. Oui. Et à un moment, j'étais sur scène et je regardais avec Adlan Mslem, justement, le directeur artistique, et il me disait c'est vraiment une belle salle, parce que lui, il fait beaucoup de salles, on voyage beaucoup, on assiste à beaucoup de festivals. L'Opéra d'Alger, c'est vraiment une belle acquisition pour l'Algérie, vraiment. Une très belle acquisition. Et puis, on passe après au TNA, parce que le TNA, c'est aussi après, on va dans un lieu mythique. Voilà, complètement. On va dans un lieu mythique. Qui a aussi une âme, une histoire. Exactement. Vendredi, samedi, donc on aura 2 spectacles par jour, 2 vendredis et 2 samedis. Et là aussi, les artistes sont tout excités, très contents, parce que beaucoup viennent du théâtre, ont fait leurs études ou leur première formation dans le théâtre. Et le TNA, pour eux, c'est le Graal. C'est vraiment c'était l'objectif à atteindre. Et on est très contents et très fiers de leur donner cette opportunité et de pouvoir justement travailler dans ce lieu. Tariq Ouhadj, ce travail, on est à la 7e édition. Oui. Il y a un travail au quotidien tout au long de l'année. Exact. Donc il y a aussi des masterclass, il y a des spectacles, des résidences artistiques, des comédie clubs qu'on a créés, des comédie clubs qui ont été créés. Donc à travers ce festival, ce festival a connu 2 phases, on va dire. La première, c'était donc sa création en 2013. 2013, 2015, 2e édition, 2016, 3e édition. Et puis il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure à un certain moment. Ensuite est arrivé donc le Covid. On essayait à chaque fois de revenir. On a essayé de revenir en 2019, en 2020. Et puis il y avait des difficultés. Et quand on est revenu en 2022, on avait décidé de l'exporter parce que les choses n'étaient pas encore, les salles n'étaient pas encore réouvertes en Algérie. Donc on est parti pour ne pas tuer un peu ce concept et ce festival. On est parti en France, on est parti au Canada. On a fait des spectacles avec des artistes algériens. On a rencontré même, on s'est dit, allez, c'est au tour de notre diaspora de rire à l'algérienne sur scène. Parce que bon, il y a la télé, il y a les réseaux sociaux et tout. Et par la suite, en 2023, lorsqu'on est revenu à Alger pour le refaire à Alger, on avait pris cette décision de travailler dans le sens de recréer une scène locale algérienne et de donner la chance à des jeunes locaux, donc qui vivent ici, de pouvoir prendre possession quelque part de ce festival. Donc on a travaillé, on a fait un casting en septembre 2023, en collaboration d'ailleurs avec le Festival de Montreux, qui est suisse, l'un des plus grands festivals au monde, où eux cherchaient des artistes francophones et nous on cherchait juste des humoristes. Donc un peu reconnaître, vous savez, une coupure entre 2016 et de 6 ans, beaucoup de choses se passent. Les réseaux sociaux en plus aidant, donc beaucoup de jeunes ont émergé au niveau des réseaux sociaux. Oui. Et ce qui fait que nous, on avait besoin de les voir. Donc on a lancé un casting en ligne, on est parti, on a fait des auditions physiques, Constantine, Alger, Oran et tout ça. Et ça nous a permis de découvrir une partie de cette troupe avec qui on travaille maintenant au quotidien. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a créé des résidences artistiques, d'écriture, de mise en scène. Tout ça, c'est de l'investissement personnel. Hein. C'est vraiment sur fonds propres qu'on a fait tout ça. Justement, c'est vraiment louer une maison, louer des salles, faire venir tout le monde, les héberger, les restaurer. C'est des gens qui viennent de tous les coins d'Algérie. Hein. On a de Batna, Nabat, Tizi Ouzou, Alger, Constantine, Oran. On a une belle équipe à Oran aussi. Et par la suite, l'idée est venue de créer ces comédie clubs. Pourquoi? Parce que c'est l'outil qui permet déjà aux artistes de travailler régulièrement, d'écrire, de tester, c'est un peu leur laboratoire, de tester leurs vannes, leurs sketchs, de voir ce qui marche pas pour garder dans leur spectacle. Et pour nous, ça nous permettait, c'est comme un casting perpétuel, c'est-à-dire c'est un casting régulier. Tous les week-ends, aujourd'hui, on est fiers de dire qu'il y a 3 comédie clubs à Alger, 2 comédie clubs à Oran. Là, prochainement, on va ouvrir à Tizi Ouzou, Constantine et Annaba. Quand je dis on, c'est pas nous directement, parce que l'idée doit venir des artistes. C'est des jeunes qui viennent nous voir. La dernière fois, à la fin du casting à Constantine, des jeunes sont venus nous voir. Aidez-nous à ouvrir un comédie club. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. On les a un peu dirigés, orientés. On leur a donné quelques outils et on leur disait, allez-y, ouvrez
invitez-nous et on viendra, on ramènera toute la troupe avec nous et on fera des spectacles là-bas. Donc ce n'est que comme ça que, enfin, selon nous, ce n'est que comme ça que ça marchera, que les jeunes pourront travailler régulièrement et essayer de trouver ce petit modèle économique qui permettra à ces jeunes de travailler de leur passion. Et on revient, bien sûr, on ne peut vraiment... Une personnalité qui nous a quittés hier, il s'agit de Madani Namoun, qui était un artiste complet, un ami aussi, un collègue aussi, un confrère de la radio, puisqu'il était il était ici au niveau de la radio nationale, la radio chaîne 1, le théâtre radio, c'était son monde, et il nous a quittés, une personnalité exceptionnelle, bonté, générosité, partage, le sourire et surtout le talent. Vous avez connu Madani Namoun Tariq Ouhedj? Alors je l'ai connu en tant qu'artiste, et tout ce que vous dites je le partage, mais je connais beaucoup plus son fils Anis, à qui je présente mes sincères condoléances, et à toute la famille, à tous ses proches aussi, Allah yarhamou. Oui, c'est une perte encore une fois pour la culture et pour l'art algérien et même international, parce que c'était quelqu'un de très ouvert sur le monde. Donc on souhaite à ses proches nos plus sincères condoléances. Et c'est quelqu'un aussi avec qui nous avons partagé beaucoup de choses. Et donc là, aujourd'hui, notre collègue Selim Brahimi revient sur la personnalité de Madani Namoun. On revient un peu sur son parcours. C'est vrai qu'il a eu un parcours immense en matière d'interprétation dans le théâtre, le cinéma, la télévision, un passionné du théâtre radio surtout. On écoute et on se retrouve juste après. درك تعرفوا الحقيقة شحال وانا مخبي هذا السر في قلبي. Madani Namoun, né le 7 mars 1944 à la Casbah d'Alger, a voué sa vie à l'art dramatique. Dès l'âge de 10 ans, il fait ses premiers pas à la radio. Avec Reda Fellaki, il a animé des émissions pour enfants. Rapidement, il rejoint les grandes figures du théâtre national. Après des études mêlant compatibilité et passion artistique, Madani rejoint une troupe théâtrale formée par les maîtres comme Mahidine Beshtarzi, Mustafa Kateb, Abdelkader Alloula, où s'en est suivi une longue carrière sur les planches du théâtre algérien. Pendant plus de 50 ans, il incarne avec talent des rôles marquants au théâtre, à la radio, à la télévision et au cinéma. On se souvient de lui dans Leila et les autres ou les portes du silence, mais c'est à la télé qu'il marque les esprits, notamment dans l'œuvre L'Imtihan Saab, qui lui vaut le Fennec d'or du meilleur acteur en 2007. Il a joué dans plusieurs feuilletons. Il laisse derrière lui un héritage artistique immense, célébré encore en novembre 2024 par un hommage national. Madani Namoun ou Ammi Burhan s'est éteint à l'âge de 81 ans, laissant un vide profond. Son sourire, sa voix et sa passion continueront à résonner dans le cœur de tous les Algériens. Puissiez-vous reposer en paix l'artiste. 9h25 avec nous ce matin à l'affiche Tariq Ouhedj, où on revient justement sur ces personnalités qui nous ont quittés. Ce sont des personnes inspirantes. Bien sûr, c'est des personnes inspirantes pour les jeunes artistes déjà, et puis on les a connus à travers la télé, au théâtre aussi, au niveau des scènes, des différentes scènes. Ils laissent derrière eux un héritage, et on espère que ces nouvelles générations pourront être au même niveau, ou perpétuer en tout cas tout cet art. Oui. Et vous, aujourd'hui, donc, il va y avoir un hommage, oui, justement. il va y avoir un hommage, bien sûr. Bon, c'était soudain, on s'y attendait pas, c'est arrivé hier, et on a décidé de lui rendre hommage demain, c'est la moindre des choses. Même si nous, on est dans l'humour, dans le rire, mais on partage... il a été aussi, lui aussi, il a été, dans bien sûr. pas mal de on l'a vu dans Achar notamment. Exactement. Donc on fait partie de la même famille, quelque part artistique. Donc on va, oui, bien sûr, qu'on va lui rendre hommage demain. Alors... on a une communication téléphonique en direct, justement, Monsieur Abdelhamid Rabia qui est parmi nous ce matin. Il est comédien, homme de théâtre, un grand passionné du monde du cinéma et du théâtre notamment. C'est vraiment une mémoire ambulante, Monsieur Abdelhamid Rabia. Vraiment, je vous invite vraiment à le découvrir. Il est parmi nous ce matin en direct d'Alger Chain 3. Il fait partie de l'association Lumière, qui est une association
formidable, d'une immense générosité. Ce sont des professionnels du monde du cinéma, du théâtre, qui se retrouvent et qui échangent et qui partagent et qui rendent hommage aussi à des personnalités vivantes et celles qui ont disparu. Et Abdelhamid Rabia fait partie de ce socle, de ce pilier, de cette belle association Lumière. Abdelhamid Rabia, sabah al-khair, bonjour. Bonjour madame, bonjour, salut. Merci d'être parmi nous ce matin en direct d'Alger Chaîne 3. Je suis en compagnie de monsieur Tariq Ouhadj, co-organisateur du festival Algérie. Et ce matin, justement, on en parlait tout à l'heure, le départ de Madani Namoun, une personnalité du monde du théâtre, du cinéma, de la télévision, votre ami et votre frère. Eh bien, c'est toute l'Algérie profonde, la famille culturelle, intellectuelle et artistique. On vient de perdre un monument du théâtre radiophonique qui malheureusement n'existe plus, un homme de théâtre, de l'art dramatique, du cinéma, de la télévision. Donc, Atik Madani Namoun, il est né en 1944 à Alger. Donc, il a étudié à l'école coloniale et à l'école coranique aussi à Alger. Donc, son premier métier, c'était la comptabilité, mais l'art dramatique a pris le dessus depuis son jeune âge. Oui. Donc, c'est un comédien professionnel de théâtre, de radio, de TV, du cinéma. Et il a commencé sa carrière exactement avec Rida Falaki, qui était animateur de la chaîne algérienne concernant l'émission enfantine. Tous les comédiens et comédiens algériens ont passé par Rida Falaki. Donc, il a conseillé d'aller au conservatoire. Il est en 58, il était pris en charge par Abdelrahman Aziz en tant que chanteur, bien sûr, parce que Madani Namoun, il avait une voix extraordinaire, le chant andalou, le chant chabi, il a écrit. En 59, il a rejoint le conservatoire avec les professeurs Alel Mouhib, Mouloud Riyahi et toute une mosaïque de professeurs de théâtre d'art dramatique. Donc, en 1961, il avait 17 ans. Et il était conscient de la révolution algérienne. Exactement, après l'indépendance, il a rejoint la radio-télévision algérienne et ils ont monté la pièce de Montserrat et Emmanuel Robles et ils l'ont présenté devant le président de la République, Ben Bella. Il a travaillé quelques mois à la représentation des Nations Unies à Alger. Au TNA, quand le 8 janvier 1963, le théâtre Ben Bella a nationalisé l'Opéra d'Alger qui est devenu le Théâtre national algérien. Donc Madani Namoun a rejoint en 64 la troupe professionnelle. Il a joué dans pas mal de pièces de théâtre, environ une quinzaine. En 64, le Roula, la Mégère Apprivoisie, Silek Al-Haslin, Les Chiens, Montserrat, Sekdou Mshahda, après la voix de Molière, Sikik Zahabia, réalisé par Alloula, Sliman Louk, Hamir Al-Fajr, en 69, lors du Festival panafricain, écrite par Assia Djebbar, réalisé par Mustafa Kateb, le cercle de cri caucasien, Bliss Awar Kaïn Menno, l'homme en sandal de caoutchouc de Katib Yassine. Donc, il a travaillé, il a monté, il a participé, il a tenu des rôles importants. Il a quitté le théâtre. Alors, monsieur Hamid Rabia, la qualité du son, vous nous entendez? Oui, très bien. C'est parfait. Oui. Donc c'est aussi tout un parcours d'homme et c'était aussi l'ami. Voilà, nous aussi on garde un excellent souvenir de lui. Au cinéma aussi, il a travaillé dans Leila et les autres de Sidi Ali Mazif, les portes du silence de Amal Askri, à la télévision, et il a travaillé surtout avec les films policiers avec Mohamed Bodri, et il a participé dans des feuilletons, Imtihan Saab, les Nazim Qaïdi, Laab, Shafiqa, Azraïn, Bed de Mohamed Sahraoui, on a travaillé ensemble, on a tenu les premiers rôles exactement, et Ashur Ashar, il a été bon, et il avait porté un nom Ammi Bourhan. Il a travaillé avec Yassine Ben Jemli aussi dans Al-Hanin, Al-Inhiraf, Samahni Ben Salem. Donc, en 2007, il a décroché le premier prix, le Fenech d'or, avec Hamir Ahmra et Habib Chouqim. En 2010, l'association 3e millénaire, dont le président Ben Salem et moi, je suis vice-président, on lui a rendu un hommage
hein, par rapport à ses œuvres, ce qu'il a fait dans le monde de la culture et de l'art d'une manière générale. Donc, Atek, hier, est décédé mardi, à la 15 juillet 2025, à l'âge de 81 ans. Allah yarhamou salih. Et à cette occasion aussi, on vient de perdre un monument du cinéma d'audiovisuel algérien, en l'occurrence Sid Ali et Fattar. Il est décédé en Italie presque depuis 7 jours. Et maintenant, nous sommes en étroite collaboration avec la tutelle ministère de la Culture pour le rapatrier à Alger, Inch'Allah. On vient de perdre aussi un grand journaliste, deux grands journalistes, Bouhired et Ali Dra, hier aussi. Donc, Allah yarhamouhum ou yusta'nihum. En tous les cas, M. Abdelhamid Rabia, ce qui est aussi votre association La Lumière rend aussi hommage à des personnalités disparues et des personnalités encore présentes. Et ça, c'est vraiment un travail fabuleux que vous faites au sein de cette belle association. On vient de voir Monsieur le ministre pour pouvoir créer un musée de l'ancien cinéma à l'association Lumière du cinéma, avec les anciens appareils, les projecteurs et tout ça, toute une armada de matériel. Donc, cette association elle a été créée juste après la dissolution des 3 entreprises, le Pierre, la NAF et le CAIC. Donc, elle a été créée en 98 avec les techniciens de la télévision, du cinéma, avec les réalisateurs, les comédiens. Elle était présidée au départ par Sid Ali Gharnauti, qui est caméraman. Il a cédé sa place à Amal Askri, et Amal Askri est décédé, et maintenant elle est dirigée par Rabia Mimar, et moi je suis vice-président dans cette écoutez, franchement, formidable pour tout le travail que vous faites. Tenez-nous au courant de vos activités en tous les cas. Merci beaucoup. On travaille pour la mémoire et les archives algériennes. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et voilà, donc c'était aussi un hommage, tout un parcours, et on découvre aussi à travers toute cette belle intervention de M. Abdelhamid Rabia le parcours de nos artistes, parce que souvent c'est vraiment, on reste vraiment au niveau de cette vitrine, ça reste très superficiel. Souvent. On voit la télé souvent. Voilà, c'est ça, donc on n'est pas dans la profondeur des choses, et là cette association joue un rôle très très important. Oui, et on sent la passion chez M. Rabia. Rabia, oui. Dans donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Exactement. Donc, on reste justement avec vous et autour des activités qui se feront ce week-end, parce qu'il y a pas mal d'activités également. Nous avons le rendez-vous aussi les Jardins de la Mémoire sociétale ce jeudi au niveau de la Galerie Aïda, c'est à 18 h. Il va y avoir donc une série de lectures, de textes. On revient un peu sur l'histoire, et puis nous avons également le rendez-vous au niveau de l'Opéra d'Alger, puis après le théâtre Sameh Hidi Bachtanzi. Donc c'est un week-end assez riche bien, avec pas mal d'expositions, c'est formidable. Et il faut savoir aussi que pas mal de choses se font au niveau il y a toute une programmation qui va se faire au niveau du CASIF de Sidi Fradj, puisque Alger Chaîne 3 est aussi partenaire de l'entreprise de gestion touristique de Sidi Fradj, où nous avons aussi une émission qui est aussi sur place, où on revient sur toute une programmation liée au travail et aux activités culturelles au sein de ce bel établissement. Tariq Ouhedj, le rendez-vous, trois soirées, ce seront 3 événements qui ne se ressemblent pas mais qui sont aussi complémentaires. C'est un peu le fruit de tout un travail durant l'année. Donc c'est 3 soirées, 5 spectacles en tout, vu que vendredi, samedi, il y aura 2 spectacles par jour au TNA, Théâtre National Algérien Mehdi Bachtarzi, et le gala d'ouverture de demain soir à l'Opéra d'Alger, qui, nous le rappelons, est complet. Malheureusement, il n'y a plus de billets à vendre, alors, donc il n'y aura pas de vente sur place. Qu'on revienne sur la vente aussi de la billetterie aujourd'hui, puisque on vend aussi en ligne. Alors, on ne vend qu'en ligne. On a fait ce pari et ce choix de vendre en ligne, du moins de commencer par la vente en ligne. Ça fait 1 mois qu'on a commencé à vendre, et donc après on se dit si tout est écoulé en ligne, tant mieux, vu qu'on est maintenant à l'ère du numérique, et nous vraiment on s'adapte à ça. Ça fait depuis maintenant, même le mois de Ramadan, lorsqu'on a fait nos spectacles pendant le mois de Ramadan, on avait une proportion, on va dire, de 70% en ligne et 30% en physique. Donc là, on continue à le faire,
et ça marche de plus en plus. Le public algérien s'adapte. Je pense que de plus en plus, les gens ont des cartes bancaires et les utilisent dans différents aspects, pas uniquement pour la culture. Et c'est bien que la culture aussi se mette à cela. Et honnêtement, en tant qu'organisateur, et je le dis à mes collègues, à mes confrères, c'est un gain de temps et on fait moins d'erreurs. On fait moins d'erreurs et tout est très simple. Et tout est, par exemple, pour l'opéra, pourquoi on a fait ce choix principalement aussi, c'est aussi parce qu'on a le sitting. Donc chaque personne qui achète a son siège qui est assigné. Donc c'était difficile de le faire dans différents points de vente pour éviter les doublons, pour éviter les problèmes. Donc on fait en sorte que quand la personne arrive avec son ticket, son QR code, elle est scannée, elle est dirigée directement vers son siège et il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Un peu comme ce qui se fait partout dans le monde. Donc, le TNA aussi. Alors le TNA, c'est oui, ligne, on fait la vente en ligne, sauf qu'au TNA, c'est un placement libre. C'est un peu plus compliqué parce que les sièges, lorsqu'ils sont remplacés, ils ne sont pas remis forcément au même... Vous savez, c'est tout un travail, parce qu'il faut respecter les rangées, les numéros de chaises, etc. Il faut faire un plan et rester sur ce plan. Alors que souvent, il y a des changements. Donc, ce qui nous a poussé... Enfin, on est parti, on a fait l'état des lieux et on en a déduit qu'on ne pouvait pas faire le sitting au niveau du TNA. Mais par contre, la vente en ligne se fait. Elle continue à se faire sur le site du festival, www.algerirfestival.lol. Donc, il y a toutes les informations, la programmation, les horaires, les billets, les artistes, tout est détaillé au niveau de ce site. Donc oui, pour répondre à votre question, on vend en ligne, on ne vend qu'en ligne et ça se passe très bien. Ben écoutez, c'est formidable et surtout quand on sait que c'est quasiment full. Voilà, donc on sait au TNA, il reste encore des places. Donc on invite les gens à se rapprocher. La particularité aussi de cette édition, c'est qu'on met l'artiste algérien à l'honneur. C'est vrai qu'on a des internationaux. On a Charlie Niobé qui vient du Cameroun. On a aussi une équipe de binationaux comme Farid Chamek, Ayoub Marceau, Marwan Ben Lazar et Younes Hanifi. Marwan Ben Lazar et Younes Hanifi, c'est la première fois qu'ils viennent jouer en Algérie. Très connu en France. Marwan Ben Lazar notamment, il y a eu une petite polémique qui s'est faite en France par rapport à un acte raciste qu'il a vécu et ça l'a mis en lumière et c'est un artiste plein de talent. Et on a d'autres artistes. Pour la première fois, on met des locaux aussi, des jeunes de notre troupe. Il y en a 3 qui participeront au gala d'ouverture. Donc Mouad Ben Nasser qui vient de Betna, Inès qui vient de Constantine et Fares de Annaba. Donc ils seront sur scène au même titre que les internationaux. Et puis ensuite, quand je dis qu'on les met à l'honneur, au TNA, on a le 18, donc vendredi à 18h, on a Inès et Fares qui vont sur un format nouveau qu'on met en place qui s'appelle le 30-30. Donc chacun va jouer 30 minutes avec une première partie, ce qui fera un spectacle entier d'1h15, 1h30. Et ensuite, on fait sortir un public, on fait rentrer un autre public et 20h30, on a Khalifa qui vient d'Oran, Khalifa BMK qui avait déjà joué à Alger au TNA pendant le mois de Ramadan. Il y a 2 spectacles vraiment. 2 spectacles par jour. 18h, 20h30. Et 20h30. Exactement. Et on refait, donc Khalifa va faire son one-man show qui s'appelle Anatani à 20h30 le vendredi 18. Et le 19, samedi, donc pour la clôture, on a la même chose, 2 spectacles. Donc à 18h, c'est Kerimo Daraji qui joue son spectacle sans filtre. Et on fait sortir un public, on fait rentrer un autre public, et 20h30, c'est un peu le spectacle qu'on attend, nous, parce qu'on travaille dessus depuis plus de 8 mois maintenant. C'est le gala 100% des aides, avec toute cette équipe de la troupe algérienne, avec des surprises, parce qu'on aura notamment un invité que vous avez reçu hier, Khaled Ben Issa, qui participera. Voilà, Khaled Ben Issa, les gens le connaissent au cinéma et à la télé, mais depuis quelques mois, il fait partie aussi de ces comédie clubs. Il est ravi de vivre cette expérience. C'était un rêve pour lui d'être sur scène et il le fait, mais de manière magnifique. Vraiment, le public apprécie, nous aussi. Il a vraiment ce talent, cette oralité. On a aussi Hicham, un de vos collègues de la radio, qui sera là aussi. Et tout ça sera dirigé, mis en scène par Adlen Meslem, notre directeur artistique. Écoutez, voilà. Et on clôturera avec ce spectacle. Pour revenir à la clôture, il y a eu aussi clôture à Sidi Bel Abbès de ce festival, le festival folklorique de la danse folklorique. De la danse, oui. On a vu de belles images de ces troupes qui déambulaient dans les rues de Sidi Bel Abbès. Dans les rues de Sidi Bel Abbès, et c'est quelque chose de fabuleux. On voulait revenir justement sur cette clôture qui s'est déroulée il y a 2 jours avec notre correspondante Inès Mohamed. Après une semaine de divers spectacles joués au théâtre de Verdure, Saïm Lakhtar, et à la place publique, la Maktado de Sidi Bel Abbès, la 15e édition du Festival culturel des danses populaires, les invités des pays étrangers ainsi que les troupes folkloriques nationales ont fait exposer la scène d'ambiance et de rythmes différents de chants et de danse mixés, présentant ainsi un tableau artistique qui signifie pleinement
au rapprochement des cultures et des civilisations que les membres des troupes ont apprécié. C'est un très beau festival, il y a un grand public et beaucoup de pays participants, avec beaucoup d'échanges et de partage culturel et l'échange de traditions, aussi des traditions arabes. C'est un merveilleux festival, c'est l'échange culturel, on est très content bien sûr, c'est la deuxième fois qu'on y participe. Le public était très content de nous voir, il a bien réagi et a apprécié notre spectacle, ce qui est très beau. Le public qui a vécu l'ambiance de la fête durant toute une semaine était très satisfait des spectacles et shows présentés en les écoutant. En fin de la soirée, les jurys ont sélectionné les 4 meilleures troupes de cette édition. Donc le premier prix a été remporté par la troupe de la Pologne, le deuxième prix est revenu à la troupe invitée de la Slovaquie, tandis que le troisième prix a été remporté par la troupe chinoise. Et enfin, le quatrième prix est revenu à la troupe El Fallujah de Palestine. De Sidi Blaabbas, Inès Mohamed pour AGCN 3. Voilà, et Sidi Blaabbas, donc, qui était en fête pendant plus d'une semaine avec ces troupes folkloriques venues d'un bon nombre de pays. C'était magnifique, magique. Et on espère que ce genre d'initiative soit encore beaucoup mieux médiatisé, parce que c'est vraiment important de revenir sur cette belle médiatisation. Tariq Ouhadj, ce matin, vous êtes à l'affiche dans notre émission, et revenir aussi sur les espaces. Hein. Revenu tout à l'heure avec l'association Lumière, qui ont un espace donc, au niveau du centre-ville d'Alger, la rue Rabah Noël. Donc, vous rêvez d'un espace. C'est votre rêve absolu, c'est d'avoir un espace. Exactement. Où faire du théâtre. C'est pas un rêve que pour moi. C'est un souhait profond. Voilà, c'est un souhait. Alors moi, je suis natif d'Alger. J'ai grandi à Alger. Je vis à Alger Centre, entre le champ de manœuvre et Alger Centre. Aujourd'hui, Alger Centre. Donc, je connais parfaitement cette ville et j'aime ma ville. Et je sais que on parle souvent de la cité, de la ville qui ne vit pas la nuit, qui à 18h tout est fermé, à 19h tout est fermé, etc., etc. Et nous, on sait parfaitement que la solution passe par la culture. Et donc, moi, j'ai ce souhait justement de récupérer un espace, d'avoir un espace, parce qu'il y a beaucoup de salles au centre-ville, mais malheureusement qui sont fermées pour la plupart. Fermées, et pour moi, c'est un sacrilège, parce que une salle de 500 places ou de 600 ou même de 200 ou même de 150 devrait travailler, pour ne pas dire tous les jours, allez, on va dire tous les week-ends, au moins tous les week-ends. Nous, on travaille, par exemple, on a un comédie club chaque jeudi soir à Alger Centre, au 28 rue Didouche Mourad. Et quand je sors de là-bas, nous, on fait 20h, donc 21h30, 22h, on a terminé. En y allant ou en sortant, je passe par des salles. Sierra Maestra, Messonnier, l'Algérie, Didouche Mourad, l'Afrique, et je les trouve fermés, et je trouve ça anormal qu'un jeudi soir ou qu'un vendredi soir, des espaces comme ça soient fermés. Donc nous, moi j'en profite, Linda, si vous permettez, pour lancer un appel pour les autorités, je ne sais pas si c'est la wilaya ou la mairie ou même le ministère de la Culture, les APC, je pense que ça dépend des collectivités locales. Nous, on est prêts, et quand je dis nous, je me permets de parler au nom de tous les promoteurs de spectacles ou des organisateurs privés. Moi, je pense que la solution passe par là. Il faut qu'il y ait, on parle toujours du partenariat public-privé, c'est un bel exemple d'un partenariat public-privé, c'est-à-dire la collectivité a la salle, le privé a le savoir-faire et a la programmation, est en relation avec les artistes. Nous, on est prêts à travailler, à prendre possession d'une salle, à investir même dedans, tout ce qui est matériel technique, réhabilitation de certaines choses, pour pouvoir la faire travailler chaque jeudi, chaque vendredi. Et nous ne serons pas les seuls bénéficiaires. Quand je dis nous, c'est nous les artistes. Les artistes pourront travailler, faire des résidences là-bas, faire leurs répétitions, faire leurs résidences artistiques, c'est-à-dire pour présenter des spectacles. Le public pourra sortir. Et tout ce qu'il y a autour, ce qu'on appelle nous les zones de chalandise, toute la cité, les restaurants, les cafés, les taxis, les magasins, tout le monde va finir par ouvrir, parce que quand vous avez 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, si plusieurs salles sont ouvertes au même moment, qui sortent à 22h et qui veulent prendre un café, dîner, juste s'attabler ou se balader, voir les vitrines, et ben les commerçants, ils vont ouvrir. Et c'est comme ça qu'on va refaire vivre un centre-ville, parce que c'est dommage, Alger Centre, c'est magnifique. Hier, j'étais avec Adlan, justement, qui vient en France, notre directeur artistique, on était à Bab el Oued. Et on voyait ces arcades, on était près du marché Nelson, on marchait à Hagdek, et je lui disais, on dirait pas une rue à Paris et tout. Il me dit, mais c'est plus beau, parce que c'est pas toutes les rues qui sont comme ça, en blanc et tout. Sauf que, à part manger des glaces, il n'y avait pas autre chose à faire. Et ce qui est déjà très bien, hein, parce que c'est l'été, les gens sortent. Et donc, imaginez toutes ces personnes, l'offre qu'on pourrait donner, en tout cas d'un côté culturel, et pour les artistes,
écoutez, ils finiront par rester au lieu d'aller chercher bonheur ailleurs. Et ben, s'ils arrivent à travailler de leur art chez eux, et ben, ils resteront. Donc, voilà. Écoutez, parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que ce que vous dites est très très important. Il y a aussi cet espace aujourd'hui où c'est quand même ouvert, on peut... Oui, maintenant il y a les terrasses. Non, on ne dit pas qu'il n'y a rien, bien sûr. Alger, 22h, 23h, il y a quand Alger même ou même Oran ou Constantine, oui. les villes embellissent. Il y a des initiatives qui se font, notamment sur les espaces verts. C'est très bien ce qui est en train de se faire, des jardins qui s'ouvrent. On a même les sablettes, par exemple, sur le littoral algérois, où les familles sortent. C'est très bien. Moi, je rajoute la petite pierre culturelle. Justement, chacun doit participer avec ce qu'il sait faire. Complètement. Et donc, forcer quelqu'un, par exemple, quand on parle des collectivités locales, moi, je sais qu'au sein des élus, ils n'ont pas forcément le savoir-faire ou la compétence pour pouvoir gérer ce genre d'espace. Il n'y a pas de honte à faire appel à des privés. On est là, on vit là, on sait comment ça se passe. Nous, on vient et puis on apporte notre petite pierre à l'édifice. D'autres pourront le faire dans d'autres secteurs d'activité. Et c'est comme ça, on travaille tous dans le sens de l'intérêt général, de l'intérêt commun. C'est juste ça que je dis. Et puis j'espère qu'on pourra y arriver. En tout cas, nous, on est disponibles. Très bien, l'appel est lancé ce matin. L'appel est lancé. Et nous, on est ravis d'être là et de pouvoir aussi laisser... ce genre d'initiatives sont vraiment très très intéressantes et surtout pour le bien-être du citoyen. Exactement. Alger mérite ça. Il y a un élan qui est lancé. Je pense que la wilaya d'Alger fait beaucoup de choses en ce moment, beaucoup de choses. Donc nous, sur le volet culturel, on peut intervenir. Et encore une fois, quand je dis nous, je ne défends pas juste bien sûr, ma personne ou mon travail ou mon équipe. Communauté artistique et culturelle. Sont dans la promotion. Les talents sont là. Il y a beaucoup de talents en Algérie, dans toutes les villes d'Algérie, dans toutes les régions d'Algérie. Ils ont besoin juste d'encadrement, de moyens. Et les moyens, ça passe par les salles aussi, pour s'exprimer, pour rencontrer ce public. Et le festival Algérie en est une belle image. Et pas que ce festival. À chaque fois que regardez les festivals de cinéma ou même les festivals de musique, de danse, le festival qui se passe même à l'opéra, dont M. Bouazara est commissaire de la musique symphonique, c'est un succès à chaque fois. Donc, quand il y a une offre de qualité, la demande est là, ça suit, le public vient. Le public algérien n'est pas différent des autres. Il est exigeant, il est mature, il veut de la qualité, il veut être bien pris en charge. Et nous, vraiment, notre travail, il est là, l'accueil du public, l'orientation, proposer des spectacles de qualité. Et voilà ce qu'on fait. Et beaucoup de gens travaillent aussi comme ça. Il suffit juste qu'on puisse... C'est une production aussi économique, ça fabrique aussi. Les gens travaillent. Bien sûr. Alors, c'est toute l'économie. Justement, quand vous parlez d'économie, quand je dis que ça ferait bouger toute la cité, tout ce qu'il y a autour, ça, c'est créer une économie à travers la culture. Et on peut le faire. C'est très important. Tout est là pour le faire. Absolument. Et on reste encore dans les rendez-vous. C'était hier soir au TNA, c'était dans une sorte de continuité par rapport au festival de la danse folklorique qui s'est déroulé à Sidi Bel Abbès. D'autres troupes sont venues sur Alger, de l'Est algérien, avec une interprétation de danse traditionnelle. Il y avait aussi l'Espagne qui était aussi présente. On suit ça ensemble. C'est Sidali Fares qui a assisté au spectacle d'hier soir au TNA. La danse traditionnelle raconte une histoire unique. Un voyage entre culture et époque nous rappelle la puissance universelle de la danse. Un art qui rassemble, émue et transforme. Ayman Shamseddine de la troupe de Constantine. Association Jussoul, c'est une association culturelle. Présente premièrement, mais à ce pièce. Deuxième passage, je présente Ayarat. Troisième passage, je présente Zindali. Et la quatrième passage, et finalement, c'est de Rissawa. Mêlant équilibre, agilité et rythme, la danse est un langage universel. Chaque style de danse est une porte ouverte sur une culture, une histoire et une émotion, transformant chaque mouvement en une célébration de la vie. José, membre de la troupe de Majorque, en Espagne, était ravi de son passage en Algérie. Y hemos venido al festival Sidi Bel Abbès a presentar nuestros bailes mallorquines. On est venu ici à Sidi Bel Abbès, on a trouvé les bons moments ici avec le festival de 15e édition. Et on a présenté notre culture de Mallorca et c'était bien passé. Nous souhaitons de revenir le prochain. Jotas, fandangos et mateixas. Le public était satisfait de la soirée. Enfin, il y a des étapes qui sont attachées au spectacle. Je suis relativement agréablement surpris. C'est magnifique, c'est très ému. Inch'Allah, Torah Tana.
J'ai fait des yo-yo. J'ai perdu la voix, donc j'ai pas. Mais j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment des artistes et moi, c'est la première fois. Bravo pour eux. La danse traditionnelle invite à un partage culturel et d'expression artistique, perpétuant un héritage riche et inspirant. Voilà, c'était hier au Théâtre Mahdi Bachtarzi et on reste avec notre invité aujourd'hui, l'après-Algérie de cette saison. Donc c'est aussi des préparatifs, on revient à d'autres talents, des sélections, vous sillonnez le pays et puis je sais que vous vous déplacez aussi à l'international pour des spectacles. On a des dates déjà de prévues. Oui, on a lesquelles? par exemple le 3 octobre, Oui. on sera à Paris au Théâtre République Oui. pour un spectacle Algérie justement, où on fera encore ce mix entre artistes partant d'Algérie et artistes vivant en Oui. France. Et on a Montréal ce mix aussi. Montréal, ça va venir après, ça va Oui. venir en début 2026, ça sera je crois janvier ou février ou mars 2026. C'est prévu aussi qu'on aille là-bas pour jouer. On a d'autres dates mais qui n'ont rien à voir avec le festival Algérie. Par exemple le groupe Index qu'on emmène en tournée le 18 octobre à Paris et le 25 octobre à Montréal. Très bien. Gadadi Wenbchar le 29 novembre à Montréal aussi. Donc on essaye on fait de l'export de la culture algérienne. Voilà, c'est Très, vraiment très un des important. objectifs qu'on s'est donné, c'est d'emmener dans de bonnes conditions nos artistes et qu'ils jouent dans des vraies salles, pas juste dans des restaurants, mais vraiment dans des vraies salles. Donc ça, c'est aussi un objectif qu'on s'est donné. Pour revenir au festival Algérie, il y a un point dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. On a fait un casting encore une fois cette année parce qu'on a fait un an sur deux, on fait un casting, une année sur deux. Donc là, 2025, les 26, 27 et 28 juin dernier, on a fait des auditions physiques. Pareil, on était le 26 à Constantine, le 27 à Alger, le 28 à Oran, juin. Et on a encore découvert des nouveaux talents. Et en ouverture du gala de clôture, donc samedi 19 juillet à 20h30 au TNA, on fait la finale de ce casting. Donc il y a trois humoristes qui ont été sélectionnés. Donc on a Mohamed Amin de Tlemcen, Mokhtar Adnan d'Oran et Shaima d'Alger, donc qui seront sur la scène du TNA et qui ouvriront un peu ce gala de clôture où il y aura, on va dire, leurs aînés ou des artistes un peu plus professionnels qui travaillent avec nous depuis 2 ans maintenant. On va citer Mouad Ben Nasser, Sami Gougam, Slimane Driss, Adem Kassouri, Khalifa BMK, Jawad Tourabi, Inès, Faris Barkat, j'espère que j'ai oublié personne, en rajoutant les guests, donc Khaled Ben Issa et Hicham, qui eux feront le gala de clôture. Formidable. Donc, c'est voilà, le gagnant de cette finale nous rejoindra par la suite. Participera à des résidences artistiques avec nous et donc voilà, c'est tout ce travail et puis on va préparer l'édition, on l'espère 2026, donc la 8e édition. Donc voilà, c'est tout ce travail qui se fait tout au long de l'année. On adore ça, on aime ce qu'on fait, on rend heureux déjà les artistes, ils nous rendent heureux, le public aussi vient et vraiment vous serez impressionnés de voir le niveau qu'on atteint. Je vous donne un exemple, Inès et Fares sont allés à Montréal en mai dernier, donc on les a accompagnés à Montréal, ils ont participé à un grand festival qui s'appelle le festival Exclam, qui a organisé tout au long de l'année ce qu'ils appellent la relève. Et c'est les nouveaux talents. Donc il y avait une demi-finale Afrique, une demi-finale Amérique et une demi-finale Europe. Pour la demi-finale Afrique, il y avait 8 candidats qui ont été choisis de différents pays africains et chaque demi-finale devait qualifier 2 candidats à la finale. Et bien les 2 candidats de la demi-finale Afrique qui se sont qualifiés, c'est des Algériens, c'est Inès et Fares. Bravo. Et donc ça, c'est vraiment une fierté pour nous et c'est énorme. On n'en a peut-être pas assez parlé là en Algérie, mais c'est devenu des ambassadeurs. Et nous, quand on les voit, parce qu'on les a fait jouer dans des comédie clubs à Montréal ou même à Paris, il n'y a pas de différence. Ils ont le niveau des stand-uppers internationaux. Et c'est grâce à tout ce travail qui est fait. Ensuite, en finale, Inès a la chance d'être sélectionnée parmi les 4 qui feront une tournée mondiale, une tournée européenne mondiale qui commencera au mois de novembre 2025. Donc Inès ira jouer en Suisse, en France, en Belgique, peut-être au Canada aussi. Fares est arrivé en finale, il a fini juste 5e après eux. Fares qui n'est pas francophone, mais qui a joué en français. Il a appris un texte et il a pu le jouer en français. Vraiment, c'est tous ces efforts qui sont faits pour vous dire qu'aujourd'hui, on atteint un certain niveau. Il y a encore beaucoup de choses à faire, bien sûr, mais on atteint un certain niveau de qualité au niveau du stand-up et de l'humour. Et le festival est la vitrine pour montrer tout ça au public. Donc, on vous donne rendez-vous. Bon, l'opéra, c'est sold out. Donc, malheureusement, on n'a pas d'autres tickets. Mais il y a le TNA, voilà, vendredi, samedi. Donc, venez découvrir. Il y a 2 séances chaque jour
jours, 18h, 20h30. Kélim Oudraji, Khalifa, Inès, Fares, Mouad et toute la troupe algérienne vous donne rendez-vous donc ce week-end au TNA. Khaled Ben Issa qui sera là aussi le 19. Parfait, merci beaucoup Tariq Ouhaj, merci d'avoir été parmi nous ce matin. Et quant à nous, on vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes d'Alger Chaîne 3 et on se retrouvera avec beaucoup de plaisir dimanche. Au revoir.